Être aidant, c'est un accompagnement journalier avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Bon, j'étais aussi stressée que lui au quotidien, hein. C'est quand, il y a 6-7 ans, oui, ou un peu plus, que ça a commencé elle a commencé à décliner, où là, j'ai pris conscience qu'il me fallait des aides et qu'il fallait que je sois un petit peu plus entourée par des professionnels. Un proche aidant est défini comme un membre de l'entourage non professionnel, un membre de la famille, un ami ou un voisin, qui soutient régulièrement un proche en raison d'un problème de santé ou d'un handicap. À l'occasion de la 5e édition de la Journée nationale des aidants, l'ESCAL, plateforme d'accompagnement et de répit des aidants de malades d'Alzheimer ou maladies apparentées, située au sein de l'Institut Éliomarin-Labenne dans les Landes, offre un regard sur la santé psychologique des aidants et sur l'importance des différents dispositifs d'aide et de soutien existants à leur rencontre. Aujourd'hui, 8,3 millions de personnes accompagnent un proche. L'aidant principal est dans 44% des situations le conjoint. 47% des aidants travaillent. 74% sont des femmes. Il fallait beaucoup en prendre et en laisser, mais bon, je gérais. J'étais un peu en déni. Je pensais que c'était pour les autres et pas pour moi. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence, hein. J'ai été mise devant le fait accompli, quoi. Que c'était vraiment ça et pas autre chose. Et vraiment, c'était maladie d'Alzheimer. Moralement, c'est usant. C'est très usant et j'arrivais vu que je ne pouvais plus dormir. Bon, puis après, il y a eu aussi un petit peu la maladie évoluant. Il a été un petit peu agressif. Et bon, il y a eu des moments où ça s'est pas très bien passé. Et c'est pour ça qu'après, j'ai été obligée de le mettre en long séjour, quoi. Ah, il y a des moments où je suis fatiguée, très fatiguée, physiquement et moralement, hein. Bien sûr, il y a des moments de blues, il y a des moments on a envie de baisser les bras parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas beaucoup aidé par l'entourage, mis à part les gens de la plateforme et de l'Éliomarin, bien sûr, hein, mais la famille, elle est un peu absente. On n'est pas beaucoup aidé. On est soutenu, mais c'est un soutien moral, c'est tout. Voilà. Hein, on n'ose pas demander parce qu'on a peur de déranger, parce on a essuyé des refus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc la 4e fois, on n'ose pas demander parce qu'on dit de toute façon, à quiconque on demandera, ça sera toujours non, on ne peut pas. Alors bon, mais on ne demande plus et on se débrouille. Ou avec des amis, parce que bien souvent, on trouve plus de la compréhension vis-à-vis des étrangers que vis-à-vis de notre propre famille. C'est pas toute la famille, mais c'est les 3/4. Est-ce que c'est la maladie qui fait peur? Ça aussi, peut-être, hein. Voilà, mais bon, il n'y a pas beaucoup de compréhension. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées ne concernent pas seulement le malade. Elles se répercutent sur l'ensemble de la famille et plus particulièrement sur les aidants principaux, acteurs de soins les plus impliqués, dont la qualité de vie et l'état de santé peuvent se fragiliser. En général, le couple aidant aidé arrive dans un état de souffrance assez importante, c'est-à-dire que l'aidant ne sait plus quoi faire, ne sait plus vers qui s'orienter. Et en général, il y a beaucoup de demandes sous-jacentes qu'il faut essayer d'analyser les besoins de chaque aidant pour essayer de leur proposer un projet le plus adapté possible et le plus personnalisé. Mon rôle est avant tout de l'écouter et d'évaluer d'où vient cette souffrance. Est-ce que c'est un épuisement physique puis psychologique? Est-ce qu'il y a déjà une dépression qui peut être installée? Est-ce que l'aidant est isolé, c'est-à-dire les enfants sont loin, les amis
ont plus ou moins disparu, il y a un isolement social, voilà. Chaque cas est différent, mais mon rôle en tout cas en tant que psychologue, c'est déjà l'écoute. Première étape dans l'accompagnement. La mise en place de plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants de malades d'Alzheimer ou maladies apparentées fut l'un des axes forts du plan Alzheimer 2008-2012. De nombreux dispositifs d'aide et de soutien existent pour accompagner les aidants à mieux concilier leur vie d'aidant et leur santé. En tant que coordinatrice, mon rôle est d'orienter et de coordonner les actions des aidants qui ont un proche malade à domicile. Ce rôle a été mis en place dans le plan Alzheimer 2008-2012 qui a évolué ensuite par le plan maladies neurodégénératives 2014-2019. Le but de la plateforme est aujourd'hui de permettre aux aidants de maintenir leurs proches malades à domicile le plus longtemps possible. Justement, dans cette démarche, on propose un certain nombre d'actions et nous travaillons en partenariat avec certains dispositifs, un grand nombre de dispositifs qui sont présents sur le territoire des Landes. Ces dispositifs ont plusieurs rôles qui sont l'information, mais aussi le soutien, la formation, ou encore de permettre aux aidants de prendre du temps pour soi. Ce qui permet donc aux aidants de pouvoir contacter n'importe quel dispositif, ainsi la coordination se fera entre tous. Nombreux sont les acteurs engagés dans l'accompagnement des personnes en difficulté de vie et de leurs aidants. Des actions en partenariat comme par exemple l'accueil du jour commun à Kikem, formé d'établissements partenaires sur les territoires Marénadour, Côte-Sud et Seignan, sont menées pour que les forces de chacun soient réunies et que les aidants puissent trouver des réponses concrètes et diverses près de chez eux et en fonction de leurs besoins. Les ateliers qui sont proposés par la plateforme, qui sont intéressants et puis qui nous permettent de nous rencontrer de temps en temps et ça nous fait beaucoup de répit. Ça nous permet de souffler et on en a besoin, quoi. C'est indispensable. Moi, je conseille aux aidants qui sont nouvellement inscrits ou qui vont s'inscrire qu'il faut absolument qu'ils aient affaire à des professionnels parce que c'est là qu'on trouve le réconfort et de l'aide vraiment moralement et tout ça. Il ne faut pas rester dans son coin, il faut en parler, il faut vraiment faire intervenir des professionnels, je trouve. La plateforme m'a vraiment apporté beaucoup. On a vraiment des moments de distraction et puis on a formé un petit noyau très important. On est soudés, nous avons les mêmes problèmes et tout ça, c'est très enrichissant et réconfortant, surtout. Je conseille à tous les accompagnants des malades de venir se faire aider et d'essayer de participer au maximum à toutes les activités qui sont vraiment très, très bénéfiques aux accompagnants, très bénéfiques. C'est grâce au dispositif d'aide que j'ai pu me confier. Ils m'ont énormément aidée. Je peux dire que j'ai rencontré une deuxième famille. Vous savez, quand on vient ici, on est tous dans le même cas. Alors je dis toujours, quand on en parle, on n'a pas les yeux qui se lèvent au ciel, les regards sur le côté, les petits sourires en coin, comme on rencontre des fois, l'air de dire « elle nous barbe ». Voilà, là on nous écoute, on nous encadre, je pense qu'on nous apprécie à nos justes valeurs, mais nous on les apprécie aussi parce qu'elles ont un cœur comme ça, elles savent parler à nos malades. Moi je peux dire que je les aime, quoi. C'est tout.